Chapitre 710. Après avoir réglé les formalités administratives, Vivian est retournée dans la salle. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet, tandis qu'elle portait la valise dans la voiture et renvoyait Rachel et Evelyne chez elle. De toute évidence, Rachel sentit sa colère. Une fois sa propre fureur dissipée, elle réalisa qu'elle avait dépassé les bornes plus tôt. Vivian devait naturellement se sentir contrariée de la voir si protectrice envers Evelyne. « Vivian » murmura Rachel en tenant la main de Vivian avec un sourire. « J'étais un peu trop inquiète quand j'ai vu Evelyne pleurer tout à l'heure, alors je t'ai dit des mots durs. Ne le prends pas à cœur. C'est bon » fut la seule réponse possible de Vivian à la façon dont Rachel mettait sa fierté de côté. En tapotant la main de Vivian, Rachel gloussa. « Vivian, je sais que tu es une enfant au cœur grand et tendre. Tu dois être fatiguée après ces quelques jours. Je vais cuisiner et préparer ton porc braisé préféré, d'accord ?» Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu Rachel lui parler d'une manière aussi douce, et Vivian n'arrivait pas à s'y habituer, cela lui semblait étrange. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « D'accord, je vais le faire tout de suite » avec un sourire. Rachel entra dans la cuisine. Après que sa mère soit entrée dans la cuisine, Evelyne cligna des yeux avant de toucher le paquet dans sa poche. Personne dans la maison ne remarqua son sourire narquois. « Mademoiselle Rachel, laisse-moi t'aider. Tu viens de sortir de l'hôpital, tu ne devrais donc pas te fatiguer sur ce ?» Evelyne se dirigea vers la cuisine. « D'accord, alors maman va ?» Rachel s'arrêta brusquement en regardant Evelyne nerveusement. Elle savait qu'Evelyne n'aimait pas qu'elle s'appelle ainsi. Cependant, il semblait que l'expression d'Evelyne ne changeait pas, alors elle soupira de soulagement. Puis, avec un sourire éclatant, elle annonça « Laisse-moi t'apprendre la meilleure façon de faire du porc braisé aujourd'hui. C'est super. Merci, Madame Rachel. » Point de suspension. En entendant les voix joyeuses venant de la cuisine, Vivian, qui était assise sur le canapé du salon, sentit sa poitrine se serrer. « C'est moi l'outsider maintenant, n'est-ce pas ?» Pendant que Rachel ne faisait pas attention dans la cuisine, Evelyne avait soulevé le couvercle de la marmite et versé la poudre du sachet dans sa poche. En regardant la poudre qui se dissolvait rapidement dans la soupe, un sourire malicieux se dessina sur les lèvres d'Evelyne. « Ah, Vivian, tu es condamnée cette fois. Vivian, lave-toi les mains et prépare-toi pour ton repas. Fais un test et dis-moi si ma cuisine s'est améliorée ou non. » Il semblait que son temps avec Evelyne avait été joyeux, car elle était de bonne humeur. En s'approchant de la table pour regarder les plats, le cœur de Vivian fit un bond. Depuis son retour de l'étranger, c'était la première fois qu'elle mangeait la cuisine de Rachel. « Très bien, » répondit-elle avant de s'asseoir à la table. « Evelyne, dépêche-toi de venir chercher ton repas. » Après avoir posé les assiettes sur la table, Rachel retourna dans la cuisine pour pousser Evelyne dehors. « Mademoiselle Rachel, ta cuisine est toujours aussi bonne. La nourriture sent bon ?» commenta Evelyne. « C'est vrai » s'exclama Rachel. « Je me souviens que tu aimais ma cuisine. Alors mange davantage aujourd'hui. » D'accord. Evelyne hocha la tête avec faveur et un sourire radieux. À la vue de la mère et de la fille heureuse, le cœur de Vivian se serra. « Je suis la figurante ici. J'aurais dû partir plus tôt. » Vivian baissa la tête et remuait tranquillement sa nourriture. Elle s'efforçait de ne pas laisser couler ses larmes, mais Rachel ne se concentrait pas du tout sur elle. Elle ne s'était donc jamais rendu compte que quelque chose n'allait pas avec Vivian. « Evelyne, et ces champignons frits et ces haricots, je me souviens que tu les préfères. » Rachel continua à mettre de plus en plus de plats d'accompagnement dans l'assiette d'Evelyne. Bientôt, ce qui se trouvait dans l'assiette d'Evelyne était une montagne. « Merci, mademoiselle Rachel, » dit Evelyne. Cependant, elle lui grondait dans sa tête. Vu le genre de relation qu'Evelyne entretenait avec Vivian, il serait suspect qu'elle prenne les plats d'accompagnement pour Vivian. Par conséquent, la meilleure candidate pour le faire était Rachel. Chapitre 711. Pourquoi me donne-t-elle toujours des accompagnements ? Elle devrait faire goûter le porc braisé à Vivian. Si elle ne le fait pas, mon plan sera ruiné. Evelyne, merci de m'avoir sauvé la vie. Quand tu as fait don de ta moelle osseuse, tu as dû souffrir. Est-ce que ça fait très mal? Tandis que Rachel parlait,
Ses yeux devinrent rouges et sa voix se mit à trembler. C'est bon, Evelyne prit rapidement un mouchoir et le tendit à Rachel. Ça ne fait pas mal du tout. De plus, je devrais te sauver. Je suis contente que tu ailles beaucoup mieux maintenant. Comment ça ne peut pas faire mal, murmura Rachel en essuyant ses larmes. J'ai demandé au médecin, et il m'a dit que le donneur de moelle osseuse devra se reposer pendant quelques mois. Cependant, tu as pris soin de moi pendant tout ce temps. Es-tu fatiguée ? À côté d'eux, un sourire amer apparut sur le visage de Vivian alors qu'elle écoutait les paroles de Rachel. Evelyne a pris soin d'elle pendant tout ce temps, à part faire semblant d'être pitoyable. Qu'a-t-elle fait pendant ses visites ? C'est moi qui ai nettoyé son corps, acheté ses repas et lui ai apporté de l'eau. Pourquoi Evelyne est-elle soudainement celle qui a fait le plus de travail ? Pendant ce temps, Rachel continua, reste avec moi quelques jours, Evelyne. Je veux m'assurer que tu te reposes et que tu récupères bien. Tu es encore jeune et tu ne peux pas marcher. Ce serait terrible si tu étais en mauvaise santé. Je comprends. Je ferai attention à mon corps. Tu viens de te rétablir et tu as besoin que quelqu'un prenne soin de toi aussi. Je ne ferai que causer des ennuis si je dis ça, dit Evelyne avec un sourire, mais dans son esprit, elle se moquait avec dédain. Reste avec elle, dégoûtant. De quoi tu parles ? Comment peux-tu me causer des ennuis ? S'exclama Rachel d'un ton grave. Tu ne dois pas penser de cette façon. Je suis plus que disposée à prendre soin de toi. Je dis. Devant l'attitude inflexible de Rachel, Evelyne changea rapidement de sujet. Vivian, pourquoi manges-tu seulement les pâtes ? Pourquoi ne prends-tu aucun des plats d'accompagnement ? La cuisine de Madame Rachel est excellente. En entendant les paroles d'Evelyne, Rachel se tourna vers Vivian. Ce n'est qu'en voyant le désarroi apparent sur le visage de Vivian que Rachel réalisa qu'elle l'avait négligé. Vivian, ça a dû être difficile pour toi de prendre soin de moi à l'hôpital ces derniers jours. Regarde-toi, tu es toute maigre maintenant. J'ai préparé ton porc braisé préféré, alors essaie, dit Rachel en donnant à Vivian. Lorsque Vivian se rendit compte que Rachel se concentrait enfin sur elle, elle ne savait pas si elle devait se sentir heureuse ou triste. Tout ce qu'elle put faire, c'était lever la tête et adresser un sourire à Rachel. « Merci, tu n'as pas besoin de me remercier. Dépêche-toi de manger, » répondit Rachel, son froncement de sourcils se détendant. Evelyne, toi aussi, sachant que les deux jeunes femmes aimaient le porc braisé, Rachel n'en mangea pas. Au lieu de cela, elle continua à mettre de plus en plus de morceaux dans l'assiette d'Evelyne. « Goûte. Est-ce que c'est la même chose que celle que tu mangeais quand tu étais petite ? J'ai mis beaucoup de temps à préparer ça. Pas besoin. Mais merci, mademoiselle Rachel. » Evelyne l'interrompit rapidement. « Mademoiselle Rachel, as-tu oublié que j'ai subi un prélèvement de moelle osseuse il y a quelque temps ? Le médecin m'avait conseillé de manger moins d'aliments gras. » C'est vrai. Comment ai-je pu l'oublier ? Quelle négligence de ma part, s'écria Rachel d'un ton plein de remords. Ma fille a souffert pour moi, mais je ne sais même pas comment m'occuper d'elle. Evelyne, mange plus de légumes alors. J'en prendrai note la prochaine fois que je cuisinerai. Rachel se retourna et déposa le morceau de viande dans l'assiette de Vivian. Avec un sourire, elle dit « Vivian, mange encore. » Alors que Vivian prenait le morceau de viande, elle se demandait quel mot pourrait décrire ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Peut-être que pour Rachel, je serai toujours le second après Evelyne. Mais cela n'a pas d'importance. J'ai décidé de ne plus rendre visite à Rachel. C'est bien qu'elle puisse s'entendre. Au moins, elle aura quelqu'un pour prendre soin d'elle à l'avenir. C'étaient les seuls mots que Vivian pouvait utiliser pour se consoler. Chapitre 712. Elle regarda fixement la fourchette dans la main de Vivian, ses yeux scintillant de joie. « Allez, dépêche-toi de la manger. » Tant que Vivian avalerait ces quelques morceaux de porc braisé, le plan d'Evelyne serait à moitié terminé. La fourchette de Vivian flottait pratiquement à côté de sa bouche. Tandis qu'elle regardait les morceaux de porc braisé disparaître dans sa gorge, Evelyne était si excitée qu'elle dut lutter pour garder son sérieux. « Tu es morte cette fois, Vivian. Je veillerai à ce que personne ne puisse te sauver. » Après le dîner, Vivian se leva et alla dire au revoir à Rachel. Mais à ce moment-là, la sonnette retentit bruyamment. « Finnick est-il là ?» Vivian inspira avec anxiété.
Pourquoi était-il arrivé si tôt? Elle s'approcha et ouvrit la porte d'entrée, quelque peu perplexe. À sa grande surprise, cependant, c'était un thé qu'il se tenait sur le pas de la porte. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici, un thé? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Vivian, l'air choqué. « Comment a-t-il réussi à trouver l'adresse de Rachel? Je ne me souviens pas de lui en avoir parlé. » Remarquant le brouhaha à la porte, Evelyne se dirigea vers lui dans son fauteuil roulant. Lorsqu'elle vit que c'était un thé, un sourire de surprise apparut sur son visage. « Un thé? Tu es là, Vivian? C'est moi qui ai dit à un thé de venir. Il était censé dîner avec nous, mais il n'est pas arrivé à temps. » Evelyne se tourna vers un thé pour lui jeter un regard doux. « Tu as raté un bon repas, nous venons de Toranger. Ne t'avais-je pas dit de venir plus tôt ?» En voyant Evelyne tenter désespérément de se montrer copine avec lui, le visage de Hunté s'assombrit de façon inquiétante. Il la regarda sans dire un mot. Il finit par détourner les yeux d'elle et se tourna vers Vivian avec inquiétude. Il la scruta de haut en bas, semblant légèrement effrayé qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vivian semblait un peu confuse. « Que se passe-t-il, Hunté? Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Tout va bien. En réalisant que Vivian semblait en parfaite santé, Hunté poussa un soupir de soulagement. « As-tu déjà mangé? Pourquoi je ne te renvoie pas chez toi ?» Mais comme elle avait déjà fait des plans avec Finnick, Vivian rejeta sa suggestion. « Ce n'est pas grave, je reviendrai toute seule plus tard. Tu veux venir manger un morceau ?» Avant que Hunté ne puisse répondre, Evelyne intervint et dit « Vivian, pourquoi ne laisses-tu pas Hunté te renvoyer chez toi? Il n'est pas prudent pour une fille de sortir seule. Qui sait quel genre de problème tu pourrais rencontrer sur la route ?» Evelyne se retourna dans son fauteuil roulant et alla chercher le sac à main de Vivian dans le salon. Elle revint à la porte et fourra pratiquement le sac dans les mains de Vivian. « Ne t'inquiète pas, Vivian, je ferai de mon mieux pour aider Madame Rachel. Tu devrais d'abord rentrer chez toi avec un thé. » Vivian ne sentait rien de mal dans l'enthousiasme débordant d'Evelyne. Elle pensait qu'Evelyne essayait seulement de refaire un match entre elle et Hunté, comme elle le faisait toujours. Elle n'avait pas envie de discuter avec Evelyne. De plus, Vivian voulait partir de toute façon. Elle prit donc son sac à main des mains d'Evelyne et se tourna vers Hunté. « Attends ici un peu, rentrons ensemble. » Hunté hocha la tête en silence et Vivian partit dans la cuisine pour dire au revoir à Rachel. Après tout, c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. Elle se tenait sur le pas de la porte de la cuisine, hésitante. Finalement, Vivian rassembla enfin le courage de s'adresser à Rachel par un titre qu'elle ne lui avait pas donné depuis longtemps. « Maman, dit-elle, un ami est là pour venir me chercher. Je vais y aller en premier. » En entendant cela, Rachel se retourna et s'essuya les mains sur son tablier. Elle s'approcha de Vivian, le visage empli d'inquiétude. Vivian avait le sentiment que Rachel avait quelque chose à lui dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Le regard de Rachel lui semblait familier. C'était le même regard que Hunté avait dans les yeux quand il l'avait regardé tout à l'heure. Vivian se sentit un peu perplexe. Pourquoi tout le monde se comportait-il de manière si suspecte avec moi aujourd'hui? Rachel ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais finit par la refermer. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. Après une pause, elle ajouta « Fais attention sur le chemin du retour. » Maintenant, Vivian savait avec certitude que Rachel lui cachait quelque chose. Mais comme la vieille dame semblait réticente à lui dire quelque chose, Vivian ne voyait pas l'intérêt de lui demander des détails. « Prends soin de ta santé, alors. Je vais y aller en premier. » Vivian s'étrangla légèrement en parlant. Incapable de se retenir, elle se jeta en avant et enveloppa Rachel dans une grosse étreinte. Chapitre 713. Au revoir, maman. Alors qu'elle regardait Vivian entrer dans la cuisine, Evelyne lança un regard sombre et significatif à travers la porte. En voyant le sourire louche sur son visage, Hunté ressentit un sentiment inquiétant dans son cœur. « Que veux-tu dire par m'appeler ici ?» siffla-t-il, semblant très méfiant. Evelyne haussa les épaules, l'air plutôt déconcerté. Elle retourna dans le salon et répondit d'un ton neutre. « Je t'ai appelé pour venir chercher Vivian, bien sûr. Tu as le béguin pour elle, n'est-ce pas? Comme nous sommes amis depuis tant d'années,
j'ai décidé de te donner un coup de main et de créer une opportunité pour que vous vous rencontriez toutes les deux. Pas besoin de me remercier. En entendant cela, Ante se sentit encore plus méfiant. Evelyne ne pouvait pas être aussi gentille. Il s'avança vers elle, avec l'intention de lui poser d'autres questions, mais Vivian choisit de sortir de la cuisine à ce moment précis. « Ante, allons-y », dit-elle. Elle ne semblait pas remarquer l'atmosphère tendue qui planait sur eux deux. Ante lança un dernier regard consterné à Evelyne avant de se retourner et de partir avec Vivian sans un mot. Tandis qu'elle les regardait partir, les yeux d'Evelyne brillaient d'amusement. « Ante, tu vas devoir me remercier cette fois-ci. Je t'ai livré le plus beau des cadeaux directement à ta porte. » Alors qu'il montait dans la voiture de Ante, Vivian réalisa soudain que Finnick pourrait venir plus tard et découvrir qu'elle était partie. Elle lui envoya donc un SMS et lui dit de l'attendre à la résidence des Morrison. Elle rangea son téléphone et se tourna vers Ante. D'une voix curieuse, elle lui demanda « Ante, est-ce qu'Evelyne t'a vraiment invité à déjeuner avec nous aujourd'hui ?» Et ne pouvait s'empêcher de penser que Ante lui cachait quelque chose. « Oui », répondit Ante en hochant la tête. « Elle vient de m'envoyer l'adresse, m'a dit qu'elle déjeunait avec toi et m'a demandé si je voulais me joindre à elle. Mais tu sais comment on s'est disputé l'autre jour, n'est-ce pas ? Je voulais l'ignorer, mais j'avais peur qu'elle t'ait fait quelque chose d'horrible. J'étais tellement inquiet que j'ai décidé de passer lui rendre visite à la fin. » Puis il lança un regard inquiet à Vivian. « Tu te sens bien, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose ?» En entendant cela, Vivian se sentit un peu plus méfiante. Cependant, en repensant aux événements de la soirée, elle ne trouva rien de suspect. « Je vais bien. » Honnêtement, Evelyne semblait plutôt normale aujourd'hui. Elle s'obstine probablement à essayer de nous faire à nouveau un couple, a déclaré Vivian, qui se soucie de ses motivations. Il suffit qu'elle ne t'ait rien fait. Voyant que Vivian allait bien, Ante poussa un soupir de soulagement. Vivian regarda Ante avec reconnaissance. En même temps, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu désolée pour lui. Il était vraiment préoccupé par son bien-être, mais elle ne parvenait pas à lui rendre l'appareil. « Merci, Ante », dit Vivian d'une voix très sérieuse. « Je suis très reconnaissante que tu te soucies autant de moi, mais j'ai peur de... Eh bien, tu peux au moins me voir comme ton ami, n'est-ce pas ?» Sachant ce que Vivian allait dire, Ante l'interrompit immédiatement. Il lui jeta un coup d'œil et sourit. « Vivian, ne pouvons-nous pas rester amis, au moins ?»« Oh, bien sûr !» s'exclama immédiatement Vivian, un peu harcelée. « C'est un honneur pour moi de t'avoir comme bon ami. Alors il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je comprends déjà tes intentions. » Un sourire doux amer apparut sur le visage de Ante. Vivian ne lui rendait pas ses sentiments amoureux, et il ne pouvait rien y faire. Il tourna la tête pour se concentrer à nouveau sur la route. Vivian ne savait pas quoi dire pour combler ce silence gênant, et l'atmosphère dans la voiture redevint un peu tendue. Alors qu'il roulait à toute allure sur la route, Vivian sentit soudain tout son corps chauffer. Sa gorge était un peu sèche, comme si elle n'avait pas bu d'eau de toute la journée. Au début, elle n'y prêta pas beaucoup attention, peut-être que l'intérieur de la voiture était juste un peu étouffant, c'est tout. Mais au fil du temps, sa température corporelle a atteint des sommets alarmants. Elle avait l'impression d'avoir été placée dans une mijoteuse. Incapable de supporter cela davantage, Vivian tira avec irritation sur son col et fronça les sourcils. Que se passe-t-il ? Mes 2 derniers jours d'épuisement avaient-ils abouti à une fièvre ? De retour à la maison de Rachel, Evelyne sentit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle reste plus longtemps puisque Vivian était partie. Elle sortit son téléphone et appela sa femme de ménage, lui ordonnant de venir la chercher chez elle immédiatement. En apprenant qu'Evelyne allait bientôt rentrer chez elle, Rachel se sentit un peu désolée. « Evelyne, tu es en mauvaise santé ces derniers temps. Pourquoi ne restes-tu pas chez moi quelque temps ? Je suis un peu inquiète quand je pense que tu vis seule dans cette maison. » Chapitre 714. Maintenant que Vivian et Finnick n'étaient plus là, Evelyne sentit qu'il était temps d'abandonner son attitude affectueuse envers Rachel. Avec un regard impatient sur le visage, elle dit sèchement « Je vais prendre soin de ma santé toute seule, merci. Arrête de me rôder comme une mouche tout le temps. » Evelyne, comment as-tu pu dire ça ? En entendant les mots cinglants d'Evelyne, Rachel se sentit plutôt choquée.
Quelques instants plus tôt, Evelyne l'appelait affectueusement Mademoiselle Rachel. Pourquoi son attitude envers elle avait-elle changé si soudainement? En voyant l'expression choquée sur le visage de Rachel, un sourire méprisant apparut sur le visage d'Evelyne. Cette femme se prenait-elle vraiment pour ma mère? Quelle blague! Pour qui se prend-elle? Bon, ça suffit. J'ai quelque chose à faire plus tard, alors je vais partir maintenant. Evelyne était fatiguée de regarder cette vieille sorcière agaçante. Après avoir craché cette phrase froidement, elle se retourna et essaya de partir. Mais Rachel tendit la main pour l'arrêter. Elle marcha devant Evelyne et lui fit face avec un air inquiet. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais elle ne semblait pas savoir comment commencer. L'expression de son visage semblait plutôt inquiète. « Que veux-tu » demanda Evelyne avec impatience, en lui jetant un regard noir. Pourquoi cette femme a-t-elle tant de problèmes? Après avoir hésité un long moment, Rachel demanda d'une voix tremblante, « Evelyne, qu'as-tu fait à Vivian ?» Elle avait gardé un œil sur Evelyne à table tout à l'heure. Quand Vivian avait mangé le porc brisé, les yeux d'Evelyne brillaient de joie et de satisfaction. Après, elle avait semblé plus joyeuse aussi. Mais pourquoi serait-elle si heureuse que Vivian mange quelques tranches de porc brisé? Rachel ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'il y avait plus derrière cette affaire que ce qu'elle pouvait voir. De plus, Evelyne s'était portée volontaire pour l'aider à préparer le dîner ce soir-là. Un sentiment inquiétant envahit Rachel. Elle pria avec ferveur pour que ses pires craintes ne se réalisent pas. En entendant cela, Evelyne se sentit un peu abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce que la femme soit si observatrice. Evelyne avait fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que personne ne découvre son plan, mais Rachel avait fini par découvrir ses manigances. Evelyne s'efforça de garder son sérieux et dit « De quoi tu parles ? Nous étions juste en train de manger ensemble. Comment peux-tu m'accuser de lui avoir fait quelque chose ? Pendant que Vivian mangeait le porc brisé, pourquoi l'as-tu regardé comme ça ?» Rachel s'accroupit devant le fauteuil roulant d'Evelyne et dit d'un ton pressant « Evelyne, dis-moi la vérité, s'il te plaît. As-tu drogué la nourriture de Vivian ? Qu'est-ce que tu essaies de lui faire ?» C'est donc à ce moment-là que Rachel a commencé à me soupçonner. Les yeux d'Evelyne se plissèrent de rancœur alors qu'elle abandonnait d'un coup toute prétention. « Oui, je l'ai fait. J'ai drogué sa nourriture. Quoi ? Tu te sens mal pour ta précieuse fille. Vas-tu me dénoncer à cause d'elle ? Bien sûr que tu le ferais, tu l'as élevée depuis qu'elle était enfant. Tu es toujours partial envers elle, même maintenant, n'est-ce pas ? Vas-tu me faire du mal à cause d'elle ?» En entendant la confirmation d'Evelyne, Rachel eut l'impression que son cœur avait été déchiré en lambeaux. Comment Evelyne pouvait-elle faire une chose pareille à Vivian ? « Evelyne, comment as-tu pu dire ça ? Tu es ma fille biologique. Comment pourrais-je te faire du mal ? Tais-toi, tu n'es pas du tout ma mère » hurla Evelyne, se sentant encore plus agitée à présent. « Si ce n'était pas à cause de toi, penses-tu que je serais comme ça aujourd'hui ? Puisque tu as déjà décidé de me donner à quelqu'un d'autre, pourquoi as-tu dû en parler à Vivian ? Tu n'aurais pas pu emporter ce secret dans ta tombe, stupide femme ?» En entendant les paroles dures d'Evelyne, Rachel s'effondra immédiatement. Des larmes coulèrent sur ses joues comme un collier de perles brisées. « Evelyne, tout était de ma faute, d'accord ? Si tu penses que c'était injuste, tu peux te défouler sur moi. Mais Vivian n'a rien fait de mal. C'est juste une enfant pitoyable comme toi, tu ne peux pas te défouler sur elle. Tu penses toujours qu'elle est irréprochable, n'est-ce pas ? Elle m'a volé mon frère bien-aimé Ben, sans parler de Finnick et du titre de Mademoiselle Morrison. Elle m'a tout pris, et je la déteste pour ça. Je la déteste. Tu me comprends » hurla Evelyne. « Je veux me venger d'elle. Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait il y a toutes ces années. Je veux qu'elle sache ce qui arrive aux salopes qui me volent. » Chapitre 715. Evelyne, même si tu as des griefs à formuler, s'il te plaît, fais-les porter sur moi. S'il te plaît, laisse Vivian partir, elle n'a rien fait de mal. Rachel saisit la main d'Evelyne et la supplia avec ferveur. La laisser partir ? Quelle chance ! Evelyne poussa Rachel d'un coup violent, l'envoyant s'étaler sur le sol. Ses yeux étaient vitreux de folie. « Tu peux me dénoncer pour ça si tu veux. Je ne te reverrai plus jamais dans cette vie. » Après avoir lancé un dernier regard rancunier à Rachel, elle ouvrit la porte et partit.
Rachel venait de subir une opération et son corps était encore très faible. Comment allait-elle pouvoir se remettre de ce coup d'Evelyn? Elle était étendue sur le sol, regardant impuissante Evelyn partir. « Oh, c'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Mon Dieu, c'est moi qui ai commis ces erreurs il y a des années. Pourquoi as-tu dû faire ça aux 2 enfants? Tu aurais dû me punir à la place. » Tandis qu'elle regardait la silhouette d'Evelyn s'éloigner au loin, Rachel pleurait sur le sol. Tandis qu'elle pleurait, Rachel se rappela soudain quelque chose d'important. « Vivian. Je dois aller voir Vivian avant qu'il ne se passe quelque chose de mal. » Rapidement, elle se redressa péniblement et se dirigea vers le téléphone. Quel genre de drogue Evelyn avait-elle mis dans la nourriture de Vivian? Est-ce qu'elle va bien maintenant? Rachel ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Elle aurait dû faire part de ses soupçons à Vivian avant même de franchir la porte d'entrée. Elle trouva rapidement le numéro de Vivian et l'appela, attendant avec impatience qu'elle réponde. Cet enfant aurait dû profiter d'une vie de richesse et de privilèges, mais Rachel l'avait échangé avec Evelyn à la naissance. Vivian avait plutôt souffert d'une enfance pauvre aux côtés de Rachel. Si quelque chose lui était arrivé, Rachel ne pourrait jamais se le pardonner. Décroche le téléphone, allez cependant, elle n'entendit qu'un bourdonnement sourd suivi de « Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. » Vivian ne répondait plus du tout au téléphone. Est-ce qu'il lui était vraiment arrivé quelque chose? Là, Rachel était si inquiète qu'elle fondit en larmes. Serrant le téléphone dans ses bras, elle s'écria « Je suis désolée, Vivian, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Il ne doit rien t'arriver, d'accord? Je suis désolée, c'est ma faute, c'est une revanche pour mon horrible péché commis il y a des années. » Dans la voiture, Vivian continuait à tirer sur son col. Finalement, T comprit que quelque chose n'allait pas. « Vivian, quelque chose ne va pas? Tu as très chaud? » « Oui, c'est vrai. » Vivian hocha la tête, l'esprit un peu embrumé. La sensation de brûlure en elle empirait et obscurcissait peu à peu son jugement. « Je crois que j'ai de la fièvre. Mon corps chauffe de façon assez alarmante. » En entendant cela, T, qui allait allumer la climatisation, s'arrêta immédiatement. Si Vivian avait de la fièvre, elle ne pouvait pas se trouver dans un environnement climatisé. Une main sur le volant, T tendit l'autre main vers le front de Vivian. Sentant la chaleur sur son front, il se sentit un peu choqué. « Vivian, tu es en feu. Essaie de supporter ça encore un peu, d'accord? Je vais te trouver un médecin immédiatement. » Sur ce, T appuya sur l'accélérateur et fonça vers la résidence des Morrison. Lorsqu'un T posa sa main sur son front, Vivian sentit une bouffée de fraîcheur à l'endroit où il avait touché sa peau. L'horrible sensation dans son corps disparut pratiquement, et elle se sentit si soulagée qu'elle faillit gémir. Elle voulait qu'il continue à la toucher et à lui enlever cette sensation inconfortable dans son corps. Réalisant à quel point ses pensées étaient folles, Vivian se retint immédiatement. « Non, je ne peux pas faire ça. Comment puis-je même penser à quelque chose comme ça ?» Elle essaya de retirer la main de T de son front, mais elle découvrit avec horreur qu'il n'y avait plus d'énergie dans son corps. Heureusement, T a retiré sa main presque immédiatement. Cependant, à mesure que la sensation de fraîcheur disparaissait de son corps, la sensation de brûlure revenait avec une vigueur renouvelée. Elle voulait, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait, mais elle savait qu'elle se sentait extrêmement mal à l'aise. Elle voulait laisser échapper un gémissement et enrouler ses bras autour de quelque chose. N'importe quoi. Elle ne tenait plus qu'à un fil à sa santé mentale. Elle se mordillait les lèvres et essayait de s'empêcher d'émettre le moindre son. T était toujours là, elle ne pouvait pas perdre son sang-froid en sa présence. Mais que m'arrive-t-il exactement? Je ne me souviens pas d'avoir ressenti cela la dernière fois que j'ai eu de la fièvre. La voiture s'arrêta enfin devant la résidence des Morrison. T poussa un soupir de soulagement. « Vivian, nous sommes à la maison. Je vais immédiatement appeler un médecin. » Chapitre 716. Tandis qu'il parlait, T se retourna pour aider Vivian à sortir de la voiture. Mais quand il posa enfin les yeux sur elle, il eut le choc de sa vie. Il n'avait pas réussi à bien la regarder avant,
Mais elle avait l'air si horrible maintenant qu'il ne put s'empêcher de se sentir abasourdi. Chaque centimètre de la peau de Vivian était recouvert d'une étrange nuance de rouge, et son front ruisselait pratiquement de sueur. Ses yeux étaient vitreux, et il était évident qu'elle était sur le point de s'effondrer. Il descendit immédiatement de la voiture et ouvrit la portière de son côté. Alors qu'il la portait à moitié hors de la voiture, il lui demanda « Vivian, est-ce que tu vas bien ? Comment te sens-tu en ce moment ?» Vivian entendait un léger bourdonnement dans son oreille, comme si quelqu'un lui parlait. Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à comprendre un seul mot de ce qu'il lui disait. Vivian força ses yeux à s'ouvrir, essayant de voir qui se tenait devant elle. Cependant, elle ne pouvait voir qu'une silhouette floue et sans visage qui flottait devant elle. Son corps était si confortable contre le sien, alors que Vivian continuait à le regarder bouche bée, ses jambes cédant lentement sous elle. T se demanda si elle avait entendu un seul mot de ce qu'il avait dit. Mais il n'avait pas le temps de penser à ce genre de choses triviales maintenant. Il était plus important pour lui d'aller chercher un médecin pour elle. Elle était gravement chaude et il avait peur qu'elle ne souffre d'une forme de lésion cérébrale. Il la prit dans ses bras et se précipita vers la porte d'entrée de la résidence Morrison. « Quelqu'un est là. Ouvrez vite la porte. Quelqu'un est là. » En entendant la voix forte de T, une femme de chambre se précipita pour ouvrir immédiatement la porte d'entrée. Voyant l'aspect affreux de Vivian, la femme de chambre parut plutôt abasourdie. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Morrison ? Elle a une forte fièvre et j'ai peur qu'elle ne s'effondre bientôt. Je vais d'abord l'envoyer dans sa chambre. Va immédiatement appeler les médecins, ordonna à la femme de chambre. Monsieur, puis-je connaître votre nom ?» Malgré l'urgence dans la voix de T, la femme de chambre ne partit pas tout de suite. Après tout, elle ne savait pas qui était ce type, et il pourrait être dangereux pour elle de le laisser seul avec Vivian. « Je suis un ami de Vivian. Ne t'inquiète pas, je ne lui ferai aucun mal. Sinon, je ne l'aurais pas renvoyée chez elle. » N'est-ce pas expliqué à la hâte. « Va vite trouver un médecin. J'ai peur que la fièvre ne lui cause des dommages au cerveau. » Ces paroles avaient un certain sens. En entendant cela, la servante baissa sa garde et dit « Bon, je vais immédiatement chercher un médecin. Montez au 2e étage et tournez à gauche dans la 2e pièce que vous voyez. C'est la chambre de Madame Morrison. Prenez bien soin d'elle, monsieur. Je reviens tout de suite. Sois rapide, très rapide. » Après avoir lancé un dernier appel à la femme de chambre, T porta immédiatement Vivian à l'étage jusqu'à sa chambre. C'est tellement agréable. Dans son état second provoqué par la drogue, Vivian frotta son visage contre le cou de T et une expression satisfaite apparut sur son visage. C'est tellement rafraîchissant. Pourquoi cette personne se sent-elle si cool ? Il ouvrit la porte d'un coup de pied et déposa doucement Vivian sur le lit. « Vivian, attends un peu, d'accord ? Je vais te chercher des serviettes froides. » Au moment où il se tournait pour partir, Vivian l'entoura d'une étreinte. « Il fait chaud. Il fait tellement chaud. Ne pars pas. Si tu pars, je me sentirai tellement mal à l'aise. » Tandis qu'elle parlait, la main de Vivian glissa lentement autour de son corps. Elle avait déjà perdu toute logique. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette personne était si froide au toucher et que le toucher faisait disparaître la sensation de brûlure en elle. En voyant l'expression de désir sur le visage de Vivian, T comprit enfin que quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas de fièvre, elle avait été droguée. C'était bien Evelyn qui avait fait ça. T serra les poings. Il était sûr qu'Evelyn avait quelque chose à voir avec ça. Pas étonnant qu'elle lui ait demandé de venir la chercher tout à l'heure, c'était son plan depuis le début. « Vivian, tu m'entends ?» Il lui prit les mains et lui cria à l'oreille. « Attends encore un peu, le docteur arrive. Il fait chaud, c'est bizarre. Je veux… » Vivian essaya désespérément de se libérer de l'emprise de T, comme si elle était sur le point d'éclater en sanglots. Elle commença à trembler horriblement, voulant à nouveau ressentir cette fraîcheur apaisante. Comme T lui avait retenu les bras, elle ne pouvait que presser son visage contre ses joues pour chercher du soulagement. « Il fait si froid, c'est si confortable, donne-le-moi tout de suite. » Elle continua à frotter son corps contre le sien, devenant de plus en plus agressive. Alors que son souffle chaud atteignait ses oreilles,
Ante sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Déglutissant désespérément, Ante essaya de dissiper les pensées troublantes qui lui traversaient l'esprit. La femme pour laquelle il avait le béguin était juste à côté de lui. S'il tendait la main, il pourrait la voir tout de suite. En voyant l'expression déconcertée de Vivian, Ante se sentit un peu en conflit. Ils étaient les deux seules personnes présentes dans la maison maintenant. S'il le voulait, il pourrait avoir immédiatement la femme qu'il aimait. C'était peut-être sa seule chance. Chapitre 717. Au moment où ces émotions complexes tourbillonnaient dans l'esprit de Ante, il entendit la sonnette retentir. Le médecin était-il arrivé? Puis, il sortit enfin de sa torpeur. Quand il l'a fait, il a eu envie de se donner une gifle. À quoi pensais-je? Comment avais-je pu nourrir des pensées aussi méprisables? Il s'éloigna aussitôt de Vivian et descendit en courant pour ouvrir la porte. Lorsqu'il se rappela l'expression larmoyante de Vivian et ses gémissements pitoyables lorsqu'il était parti, il sentit son cœur se serrer pour elle. Désormais, seuls les médecins pouvaient la sauver. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il se retrouva à regarder Finnick au lieu du docteur. Lorsqu'il vit Ante, une expression de choc apparut sur le visage de Finnick. « Que fais-tu chez Vivian ?» Vivian venait de lui demander de la rejoindre à la résidence Morrison. Que faisait Ante ici? Avant que Ante ne puisse répondre, il y eut un bruit de verre brisé à l'étage, accompagné des miaulements douloureux d'une femme. C'était Vivian. Finnick poussa immédiatement Ante sur le côté et courut à l'étage. Que faisait Ante ici avec Vivian alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison en ce moment? Essaya-t-il de lui faire quelque chose? Là, Finnick accéléra le pas. Lorsqu'il arriva dans la chambre de Vivian, la vue qui s'offrait à lui fit écarquiller les yeux sous le choc. Vivian se roulait dans son lit avec une expression de douleur sur le visage. Elle n'arrêtait pas de pleurer. « Je le veux. C'est tellement inconfortable. Il fait tellement chaud. Dépêche-toi. Il fait chaud. Je ne peux plus le supporter. » Finnick, Vivian est... Ante se précipita derrière Finnick. Lorsqu'il vit Vivian, il se tourna vers Finnick et essaya de lui expliquer la situation. Cependant, Finnick était tellement enragé par la scène qui se déroulait devant lui qu'il pouvait à peine parler. Pensant que c'était l'œuvre de Ante, ses mains bougeaient plus vite que son cerveau. Espèce de salaud dégoûtant, il lança un coup de poing à Ante, les yeux rouges de colère. Il lui donna un coup de pied violent dans le tibia. « Comment oses-tu faire une chose pareille à Vivian? Quel genre de monstre incivilisé es-tu? C'est un malentendu. Tu peux m'écouter? Ce n'est pas ce que tu crois. » Avant qu'il ait pu finir de parler, Finnick lui avait envoyé un autre coup de poing au visage, visant cette fois sa joue gauche. « Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ?» demanda Finnick, les yeux dansant de flamme. Il attrapa Ante par le col et grogna. « Dis-moi honnêtement, qu'as-tu fait à Vivian ?» Un seul regard sur Vivian lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ses pires craintes s'étaient réalisées, ce salaud avait essayé de lui faire quelque chose. Ante avait de plus en plus de mal à respirer, son visage devenant rouge, il essaya de se libérer de l'emprise de Finnick. Il croassa, elle a été droguée par... Pensant que Ante l'avait droguée, Finnick perdit toute raison. Il tira Ante du sol et le poussa contre le mur. Le soutenant avec son bras, Finnick posa son genou contre le ventre de Ante. « Espèce de salaud, comment oses-tu la droguer? Te considères-tu seulement comme un homme ?» Finnick se demandait s'il devait tout de suite mettre fin à Ante. Ante était de plus en plus frustré. Finnick l'avait battu sans lui laisser la chance de s'expliquer. Furieux, Ante exerça une certaine force dans son bras et poussa Finnick loin de lui. « Putain, pour l'amour de Dieu, espèce de salaud, tu peux me laisser finir de t'expliquer d'abord? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Evelyne qui l'a droguée et qui m'a obligé à aller la chercher. Je viens de me rendre compte qu'elle avait été droguée et j'ai envoyé la femme de ménage chercher un médecin pour elle. » Il finit de tout expliquer d'un trait et désigna Vivian d'un air pressant. « Pour l'instant, nous devrions concentrer notre énergie à trouver l'antidote pour elle. Tu ne vois pas à quel point elle souffre. » En entendant cela, Finnick se sentit un peu abasourdi. Cependant, il sortit presque immédiatement de sa torpeur. « Encore Evelyne, ne lui avais-je pas déjà donné une bonne leçon? Comment osait-elle essayer de faire du mal à Vivian à nouveau ?» Il serra les poings.
Il avait pour principe de ne pas frapper les femmes, mais il était prêt à faire une exception pour Evelyne. Si elle se trouvait devant lui en ce moment, il la frapperait violemment. Il courut rapidement dans la pièce, seulement pour voir Vivian recroquevillée en boule, les bras enroulés autour de la couverture. Son visage était complètement couvert de larmes. D'une voix rauque, elle cria, mal à l'aise. « Je me sens si mal, ça fait mal. » Chapitre 718. En voyant l'expression torturée sur le visage de la femme qu'il aimait, le cœur de Phoenix se serra si fort qu'il pouvait à peine respirer. Il la prit dans ses bras et courut vers la porte d'entrée. En courant, il dit « Vivian, c'est Phoenix. Tu m'entends? Je suis Phoenix. Essaie de supporter ça encore un peu. Je t'emmène immédiatement chez le médecin. » Derrière lui, un thé hurla d'un ton pressant. « J'ai déjà dit à la femme de chambre d'aller chercher le docteur, et ils vont bientôt revenir. Où l'amènes-tu » Cependant, Phoenix continua à sortir par la porte d'entrée. Vivian souffrait tellement qu'il ne pouvait plus rester assis à attendre l'arrivée du médecin. Il devait l'emmener à l'hôpital le plus proche le plus vite possible. Il fit monter Vivian dans la voiture et sauta sur le siège conducteur. Avec un grand crissement de pneus, la voiture fit demi-tour d'urgence et s'envola en direction de l'hôpital. Mais Vivian n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Tout ce qu'elle savait, c'est que son corps était sur le point d'exploser à cause de la chaleur. Elle agita les bras dans tous les sens, frôlant soudain quelque chose qui refroidissait. Elle s'y agrippa sauvagement, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage et qu'elle se noyait. Incapable de s'arrêter, elle plaqua tout son corps contre cette zone de froid. Phoenix se tourna pour voir Vivian à moitié pendue à son corps. Son chemisier était à moitié ouvert, dévoilant une partie de sa peau. Phoenix sentit un fort bourdonnement dans ses oreilles comme si quelque chose était sur le point d'exploser à tout moment. Immédiatement, les images de leurs expériences intimes passées lui traversèrent l'esprit. Il se gifla violemment pour essayer de se calmer. Il ne pouvait pas se permettre de penser à ce genre de bêtises en ce moment. Il avait promis de la protéger pour le reste de sa vie, et il ne pouvait pas lui faire quelque chose d'aussi ignoble alors qu'elle était pratiquement évanouie. D'une main sur le volant, Phoenix pressa Vivian contre son torse pour l'empêcher de se débattre davantage. Il n'était pas prêtre, il ferait de son mieux, mais l'attrait de la femme qu'il aimait pouvait parfois être trop fort. Entendant à nouveau les gémissements pitoyables de Vivian, Phoenix sentit sa poitrine se serrer. Il appuya sur l'accélérateur, priant pour qu'ils arrivent bientôt à l'hôpital. En regardant Vivian sur le lit d'hôpital, Phoenix sentit son cœur se serrer. Se tournant vers un thé, qui arriva juste après eux, il demanda d'un ton glacial, « Tu as dit qu'Evelyne l'avait droguée, n'est-ce pas? Que s'est-il passé ?» Un thé regarda Phoenix avec inquiétude et lui expliqua tout. « Aujourd'hui, Evelyne m'a envoyé un SMS avec une adresse. Elle m'a dit qu'elle dînait avec Vivian et m'a demandé de les rejoindre et de raccompagner Vivian chez elle ensuite. De peur qu'Evelyne ne lui fasse quelque chose, je suis allée les rejoindre pour le dîner. Mais quand je suis arrivée, elles avaient déjà fini de manger, alors j'ai reconduit Vivian chez elle. Sur le chemin du retour, Vivian s'est plainte d'un léger malaise. Au début, j'ai pensé qu'elle avait de la fièvre, mais quand je suis rentrée à la maison, son comportement a commencé à devenir un peu étrange. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle avait peut-être été droguée. » En entendant cela, Phoenix regarda un thé avec suspicion. Pourquoi Evelyne t'a-t-elle demandé de renvoyer Vivian chez elle après l'avoir droguée? Quelle est ta relation avec Vivian? Ne me regarde pas avec cette expression, dit un thé, répondant au regard de Phoenix d'un air de défi. Je ne peux pas tout expliquer clairement. Il suffit que Vivian sache que je n'ai aucune mauvaise intention à son égard. Les yeux de Phoenix s'assombrirent un peu. Que voulait-il dire par là? Pourquoi un thé ne pouvait-il pas expliquer clairement sa relation avec Vivian? Il se tourna vers Vivian et ne dit rien d'autre. Il la questionnerait à nouveau quand elle se réveillerait. Quand elle y parvint enfin, Vivian se retrouva dans une pièce blanche et stérile. Se sentant plutôt étourdie, elle marmonna « Où diable suis-je? Vivian, tu es réveillée. Vivian, tu t'es enfin réveillée. » Phoenix et un thé, qui étaient restés à ses côtés pendant tout ce temps, se tournèrent rapidement vers elle avec anxiété. « Comment te sens-tu maintenant »
Est-ce que tu te sens toujours mal à l'aise quelque part ?» En les voyant tous les deux devant elle, les souvenirs de cette soirée lui revinrent à l'esprit. Après avoir dîné chez Rachel, un thé était arrivé pour la raccompagner chez elle. Que s'était-il passé ensuite? Je n'arrive à me souvenir de rien. Et pourquoi suis-je à l'hôpital? Chapitre 719. Alors qu'elle essayait de se rappeler ce qui s'était passé, des fragments de souvenirs et d'images traversèrent l'esprit de Vivian. Elle se souvenait de la chaleur et de la douleur qui l'envahissait, et de la façon dont un thé la tenait dans ses bras. Elle pouvait même voir Finnick à la fin. L'expression de Vivian devint de plus en plus déformée. J'étais droguée. Voyant le visage inhabituellement pâle de Vivian, Finnick demanda à nouveau avec anxiété, « Vivian, comment te sens-tu? Est-ce que ça te fait toujours mal ?» Voyant cette pause plutôt particulière dans les propos de Finnick, le visage de Vivian devint encore plus terne. « Que m'est-il arrivé? Pourquoi suis-je à l'hôpital ?» En lui tenant fermement la main, Finnick répondit, « Tu m'as demandé de te retrouver chez toi, tu te souviens? Alors je suis allé te voir. Tu n'étais pas en bonne santé. Un thé a dit que tu avais été droguée par Evelyne, alors je t'ai envoyé à l'hôpital. Comme prévu, j'étais effectivement droguée. » Vivian serra le poing si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Elle se rappela qu'Evelyne était allée aider à la cuisine pendant que Rachel préparait le dîner. Effectivement, elle manigançait quelque chose de mal. Avec une lueur de colère dans les yeux, Vivian leva les yeux vers un thé. « C'est donc pour cette raison qu'elle t'a demandé de venir me chercher. Son but était que nous. » Un thé hocha la tête avec une expression extrêmement sombre. « C'est probablement vrai. » Se mordant la lèvre, Vivian se sentait submergée par l'indignation. « J'ai encore un vieux compte à régler avec elle il y a 5 ans et pourtant cette Evelyne s'en prend encore à moi. » Finnick posa sa main sur les lèvres de Vivian de peur qu'elle ne se blesse à cause de la morsure. « Ne t'inquiète pas, Vivian. Je vais certainement te venger et ne pas laisser Evelyne s'en tirer aussi facilement cette fois-ci. » En voyant la main de Finnick sur les lèvres de Vivian, une lueur amère s'alluma dans les yeux de Linté. Vivian n'évita pas du tout un geste aussi intime. Cela veut-il dire qu'elle veut vraiment se réconcilier avec Finnick, même s'il était vert de jalousie? Linté ajouta, après ce que Finnick avait dit, « Vivian, repose-toi bien et l'esprit tranquille. Laisse-moi m'occuper d'Evelyne. J'ai des tonnes de façons de m'occuper d'elle. Ce n'est pas nécessaire. » Voyant que ces deux hommes voulaient la venger, Vivian refusa tandis qu'un air glacial émanait lentement de son corps. « Je n'ai pas besoin que vous le fassiez tous les deux. Laissez-moi m'en occuper moi-même, mais donnez-moi un coup de main. » Finnick et Linté se regardèrent et acquiescèrent à l'unisson. Il valait mieux qu'elle règle ses comptes elle-même, car cela lui permettrait aussi d'exprimer sa haine. En regardant Vivian dans les yeux, Finnick demanda d'une manière solennelle, « Vivian, comment veux-tu que nous t'aidions ?» Un sourire narquois apparut sur le visage de Vivian. Le sentiment d'agressivité en elle était si fort qu'il menaçait de l'engloutir. « Evelyne, tu as cherché ça toi-même. Cette fois, je vais te laisser goûter à ta propre médecine. » Pendant ce temps, Evelyne attendait avec anxiété le résultat de son plan. Même si Linté avait exprimé ses sentiments pour Vivian et qu'il céderait probablement à une telle tentation, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter du risque d'échec de son plan. Evelyne pensait qu'il était temps et qu'elle ne pouvait plus attendre non plus, alors elle a appelé Linté. Elle s'en rendit compte en un instant. Réprimant sa perturbation, Evelyne parla très lentement. « Comment ça va? Es-tu satisfait du cadeau que je t'ai offert? Tu veux dire comment tu as drogué Vivian à connaissance de cause ?» Linté feignit la surprise et demanda en retour. « J'ai fait tout ça pour toi. » En écoutant le ton de Linté, Evelyne n'était pas très sûre qu'il avait agi selon son plan et que cela avait bien fonctionné. « Tu ne l'aimes pas? Si je ne fais pas ça, il te faudra des siècles pour la séduire avec le tempérament de Vivian. » « Ah, c'est pour ça. Je devrais vraiment ?» Linté fit une pause délibérée, ce qui donna à Evelyne l'impression que son cœur battait fort. « Merci, » dit Linté d'un ton légèrement désinvolte. « Tu es en effet une vieille amie de longue date. Tu me connais mieux que quiconque. Je suis très impressionnée par ce cadeau. » En entendant cela, l'expression gênée du visage d'Evelyne disparut complètement. « Ah, c'est arrivé exactement comme je l'avais prévu. Toutes ces années,
Personne ne connaissait un thé mieux qu'elle. Comment pouvait-il supporter de refuser quand une jolie femme se jetait à ses pieds?